Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France. On a eu le droit à plusieurs surprises de taille. Hier, le Paris Saint-Germain s'est fait malmener sur la pelouse de Lens. Le chaud et le froid titre ce matin l'équipe pour comparer les deux formations. Les 100 et or ont mené au score jusqu'au temps additionnel. Les Parisiens ont pu compter encore une fois sur Kylian Mbappé pour égaliser. L'international français a déposé un centre sur la tête de Wijnaldum. Ce sont des Parisiens encore inquiétants pour le Parisien. Le quotidien régional rappelle que le PSG n'a toujours pas battu une équipe du top 5 du championnat. Face à Lens, Messi a de nouveau été transparent. En Espagne, certains évoquent le mal-être du Ballon d'Or en France qui pourrait s'expliquer par les conditions climatiques du pays. Dans un entretien accordé à TNT Sport, son ami Luis Suarez a déclaré que le Parisien souffre beaucoup, surtout à cause de la neige. Au contraire du Stade brestois, dont les belles prestations continuent d'épater les journalistes de l'Hexagone, la folle série du Stade brestois, s'exclame le Télégramme. Pourtant menés, les Brestois ont réussi l'exploit de s'imposer 2-1 au Vélodrome pour la première fois de leur histoire. Le Stade brestois est 6ème de Ligue 1 après ses 6 victoires consécutives. À Marseille, ce résultat est inattendu et provoque un choc. En rade, écrit la Provence ce matin. Le média est inquiet avant la réception du Lokomotiv jeudi pour espérer décrocher un billet en Ligue Europa Conférence. En Espagne et plutôt à Madrid, c'est la sérénité qui règne. Le Real Madrid s'est une nouvelle fois imposé en championnat 2-0 contre la Real Sociedad. Pour AS, Madrid brise le championnat. Solide leader, les Madrilènes devancent de 10 points l'Atlético et le Barça est loin d'eux avec 16 points de retard. Selon Marca, l'homme fort de cette équipe qui enchaîne les victoires, c'est Vinicius Junior. La Liga de Vini, titre le journal. L'attaquant brésilien a inscrit son 10e but de la saison. Après, tout ne peut pas être parfait dans une saison. Le Real Madrid perd Karim Benzema sur blessure dans ce match. Du côté de Barcelone, ce ne sont pas les mêmes réjouissances. Le Barça s'est incliné 1-0 face au Betis. C'est le coup de frein, comme l'écrit Mundo Deportivo. Pour le journal catalan, Xavi a effectué des rotations en pensant au match contre le Bayern et son bloc n'a fonctionné que lorsque Dembélé est entré sur le terrain. De plus, la pépite du FC Barcelone, Gavi, est sorti après un KO lors de la première période du match. Comme un coup de bâton avant la finale contre le Bayern en Ligue des Champions pour le quotidien Sport, la presse pro-barcelonaise est inquiète avant le voyage des Blaugrana en Bavière. Car en Allemagne, les Munichois ont une nouvelle fois montré à quel point ils sont cliniques devant le but. C'était le classiqueur Dortmund-Bayern hier en Bundesliga, un match d'un haut niveau délirant pour le journal Bild. Le Bayern Munich est l'heureux vainqueur sur le score de 3-2. Selon le média allemand, les Bavarois ont fait étalage de leur jeu spectaculaire avec beaucoup d'actions à plein régime, surtout en première mi-temps. Le BVB a su aussi répondre aux attentes en étant toujours capable de se jouer de la défense du Bayern avec 2 ou 3 passes rapides. Les quotidiens allemands ont souligné la brillante prestation d'un joueur de Dortmund malgré la défaite et non, ce n'est pas le buteur Haaland, mais Jude Bellingham. C'est l'anglais de 18 ans qui est à l'origine des 2 buts du Borussia. On poursuit le tour des prouesses footballistiques en Italie. L'AC Milan prend la tête de la Serie A après sa victoire 2-0 contre la Salernitana. Il dépasse de 1 point l'Inter qui s'est imposé 3-0 face à la Roma. Dépassement à la milanaise, titre ce matin la Gazzetta dello Sport. Les deux équipes profitent de la défaite 3-2 du Napoli contre l'Atalanta pour dépasser les Napolitains anciennement premiers. Le Milan revient en tête, exposant une Tuttosport. Dans toute victoire, il y a des déçus. Hier soir, c'était les retrouvailles de Mourinho avec l'Inter. Des retrouvailles qui virent donc au cauchemar, comme le présente le Corriere dello Sport. C'est la 2e défaite d'affilée pour la Roma du Mou, bon 7ème. Pour le coach portugais, les Nerazzurri sont simplement plus forts et ont bien évidemment été avantagés par l'arbitre. On termine ce tour de la presse en Angleterre. Si l'Italie et la Roma ne conviennent plus à José Mourinho, il pourrait faire son retour en Angleterre pour coacher une nouvelle équipe. Le Sunday Express dévoile ce matin que le conseil d'administration d'Everton est divisé sur le maintien de Rafael Benitez à la tête du club. La pression sur Benitez est montée d'un cran après le derby du Merseyside dans lequel les Toffees ont été battus 4-1 par son ancien club de Liverpool en milieu de semaine. José Mourinho est apparu comme une cible potentielle pour Everton selon le Sunday Star. Même vision du côté des journalistes du Sunday Mirror qui titrent que Mourinho est dans le radar d'Everton. Pour les tabloïds anglais, le Portugais n'a pris ses fonctions à la Roma qu'en juillet, mais penserait à un retour en Angleterre s'il en avait l'occasion, surtout après les mauvais résultats de son équipe. Une nouvelle affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.
Attention, cet après-midi, on vous plonge dans l'histoire d'une pépite barcelonaise. Restez connectés. Bonne journée à toutes et à tous.